Avec la mort de Grishka Bogdanov, C et toute une partie des années 1980 qui est éteint. C'est à cette époque que les frères jumeaux connurent leur apogée avec une émission telle des anticipations futuristes, avant d'être critiques sur la crédibilité de leurs travaux scientifiques, et de faire l'objet de railleries pour leur physique transformée qu'ils ont eux-mêmes qualifiée d'extraterrestre. Par ailleurs, beaucoup de mystères entourent la biographie des célèbres jumeaux, qui ont eu plusieurs fois maille à partir avec la justice. Un procès pour escroquerie sur personne vulnérable visant les deux frères doit avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Ils sont accusés d'avoir spolié un millionnaire bipolaire pour régler leurs devoirs financiers, et relancer Temps X, émission de science-fiction qui les a rendus célèbres. Naissent dans le village de Saint-Larry, dans le Gers, le 29 août 1949, leur père serait un artiste peintre. Ils sont élèves par des précepteurs, au milieu des 15 000 ouvrages en français, russe, anglais ou allemand de la bibliothèque familiale. Évoluant dans un décor de vaisseau spatial, avec leur combinaison futuriste, leur léger accent russe et leur regard au laser, ils lancent Temps X en 1979 sur TF1, où ils parlent du train du futur, des intelligences artificielles. Tout le monde est bacal. Le magazine L'Express ironise en 1985 sur ces clones de cirque qui ont inventé le look sanisette. Le cas est rare mais nous sommes investis de tous les avantages des jumeaux, une résonance physique, intellectuelle et morale, sans l'inconvénient majeur que un impact qui des 0,01 la disparition suite des écrans pendant une dizaine d'années, le temps d'étudier, de rédiger leur thèse, d'écrire des ouvrages de vulgarisation, sous le nom de Bogdanov depuis le début des années 1990, comme Dieu et la science sont alors accusés de plagiat par l'astrophysicien américain Frank Schwaltwan. En 1999, Grishka valide sa thèse en mathématiques et, en 2002, Igor en physique. Débute alors la polémique sur la valeur de leurs travaux, surtout qu'ils se prévalaient du titre de docteur avant même d'avoir passé leur thèse. En 2010, l'hebdomadaire Marianne publie des extraits d'un rapport du CNRS selon lequel ces thèses, et des autres articles, n'ont pas de valeur scientifique. En 2012, 170 scientifiques revendiquent leur droit au blâme après la condamnation d'un chercheur du CNRS critiquant des écrits des jumeaux. Marianne sera condamnée pour diffamation en 2014 mais, peu après, les frères seront en revanche debout d'une action engagée auprès du tribunal administratif de Paris contre le CNRS. D'une manière générale, il ressort que leurs travaux ne sont pas des canulars, mais sont juste de faible valeur. Les accusent considérant, eux, que la communauté scientifique a du mal à supporter qu'ils soient des personnalités médiatiques, des vulgarisateurs à succès. Reviennent à la télé au 21e siècle, avec plusieurs émissions, notamment sur les extraterrestres. En 2008, ils présentent sur France de Science X mais le programme est vite arrêté. Dernière année, ils avaient surtout défrayé la chronique au travers des moqueries des humoristes à propos de leur visage profondément transformé. Nous revendiquons d'avoir une gueule d'extraterrestres, affirmaient-ils en 2010, sans donner des autres détails. Des engins volants, comme son frère, Igor a été condamné à une amende pour avoir falsifié son carnet de vol des hélicoptères. Il voulait se poser en 2012 près d'un centre commercial, afin de promouvoir la sortie d'un de leurs livres. 6 enfants, de plusieurs unions. Grishka était lui célibataire.